Si tu fais du CrossFit et que tu veux te créer des épaules vraiment plus solides pour pouvoir faire tous les mouvements qu'exige le CrossFit sans avoir peur de te blesser ou de te faire mal, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer mes 4 exercices fondations pour développer ta force, ta stabilité et maintenir ton équilibre structurel au niveau de tes épaules. Avec ces exercices, tu vas renforcer l'arrière de l'épaule avec les rotations externes, entre tes omoplates avec le Powell Raise, ouvrir tes épaules avec le Pullover, le milieu du dos avec le Trap 3 Raise. En CrossFit, on travaille beaucoup tout ce qui est mouvement de poussée. On travaille beaucoup les pectoraux, l'avant de l'épaule. Donc ce premier exercice, ça va être pour venir rééquilibrer un peu tout ça et travailler ce qu'il y a de l'autre côté. Pour venir renforcer l'arrière de ton épaule avec cet exercice, tu places ton pied sur un banc, ton coude sur ton genou. Tu veux qu'il y ait un angle de 90 degrés à peu près au niveau du coude et tu veux ton coude soit à peu près à la même hauteur que ton épaule. Tu viens te grandir, tu viens descendre le bras et remonter. Le but sur ce mouvement, c'est de bien contrôler la descente, faire une petite pause en bas et remonter l'haltère. Tu veux que ton avant-bras descende sur une seule et même ligne et pareil pour la remontée. Au niveau du regard, tu veux pas être complètement devant, tu veux pas être complètement sur le côté, tu veux être sur un entre-deux. Sur les rotations externes, tu veux un poignet fixe. Les erreurs les plus courantes que je vois, c'est pas de contrôle et prendre un rebond en bas. Avoir l'avant-bras qui rentre vers l'intérieur. Bouger le coude et le genou pour t'aider à remonter. Ou même céder du poignet. Un bon standard à atteindre sur ce mouvement, c'est d'arriver à faire ce mouvement avec 8% de ton poids de corps pour les femmes et 10% de ton poids de corps pour les hommes. Avec les rotations externes, on a travaillé l'arrière de l'épaule. En CrossFit, on sollicite énormément les épaules, mais plus le deltoïde antérieur. Et avec cet exercice-là, on va venir travailler le deltoïde postérieur et entre les omoplates. Pour cet exercice, tu viens te placer sur un banc incliné. Tu places tes pieds comme tu le souhaites, comme tu es plus à l'aise. Le but, c'est juste que tu sois bien ancré pour pouvoir exercer de la force avec le haut de ton corps. Tu commences avec la main au-dessus de l'épaule. Tu viens descendre, bras tendus devant toi. Et tu remontes. Et sur la descente, tu vises le côté du banc, voire ton épaule opposée. Et sur la remontée, tu te concentres sur engager ton omoplate. Sur l'exercice, concentre-toi à ressentir entre les omoplates et à l'arrière de ton épaule. Les erreurs les plus courantes que je vois sur cet exercice, c'est pas contrôler la descente, prendre un rebond en bas, laisser son haut du corps être emporté par le mouvement, laisser fléchir son coude ou encore avoir le bras qui descend trop bas. Un bon standard à viser sur ce mouvement, c'est de faire cet exercice avec 8% de ton poids de corps pour les femmes et 10% pour les hommes. Avec le pullover, tu vas venir ouvrir tes épaules et renforcer ta mobilité thoracique. Si cet exercice est difficile pour toi, t'en as vraiment besoin. Ça, c'est vraiment un standard de mobilité hyper important à avoir en CrossFit. T'as besoin de cette mobilité pour tout ce qui est overhead, tout ce qui est keeping. Donc si t'arrives pas à avoir accès à ce genre d'amplitude, ton corps, il va compenser. Le pullover, je le fais de 2 versions différentes. T'as celle-ci qui est plus la version mobilité où tu vas garder les bras le plus tendus possible. Et une autre version un peu plus force où tu vas pouvoir venir fléchir un peu plus les coudes pour pouvoir soulever plus lourd. L'objectif en termes d'amplitude, c'est d'avoir les coudes qui sont au niveau des épaules, voire même un peu plus bas. Quand tu exécutes ce mouvement, tu te concentres sur avoir les bras tendus qui vont le plus loin possible derrière ta tête. Tu viens baisser les fesses et sortir la tête. Et tu remontes. Dans un premier temps, tu te concentres sur d'abord baisser les bras plus que baisser les fesses. Le standard sur ce mouvement, c'est d'arriver à faire ce mouvement avec les coudes au niveau des épaules, les fesses plus bas que les épaules, avec 15% de ton poids de corps pour les femmes et 25% de ton poids de corps pour les hommes. Si la version précédente était un tout petit peu trop compliquée pour toi pour commencer, commence avec celle-ci. Tout ton corps est sur le banc et tu viens te concentrer que sur les bras. Et si cette amplitude est vraiment très compliquée pour toi au début, tu commences avec juste le poids de ton corps, les mains sur un mur et tu viens retrouver cette même amplitude sans charge à ton rythme. Dernier exercice, le trap 3 raise.
c'est l'exercice qui est de loin le plus difficile. De par nos modes de vie, on a toujours tendance à avoir cette posture un peu vers l'avant, épaules vers l'avant, haut du dos enroulé. Là, on vient faire tout l'inverse. Cet exercice, il s'appelle Trap 3 Raise parce qu'il vient solliciter la portion inférieure des trapèzes. En CrossFit, on a tendance quand même à avoir les trapèzes supérieurs qui sont bien musclés. Donc avec cet exercice, on vient équilibrer tout ça et renforcer le trapèze inférieur. Tu devrais sentir ce mouvement au milieu du dos, en dessous des omoplates, et te renforcer sur le Trap 3 Raise. Ça va permettre à tes épaules de se construire des fondations vraiment solides et d'être beaucoup plus stable. Niveau exécution, tu viens de te placer sur un banc. T'essayes d'avoir les pieds au sol pour être bien ancré et être bien solide pour pouvoir exercer de la force. Tu peux aussi faire ce mouvement sur un back extension. Et tu vas venir bras tendus, lever les bras en Y au-dessus de la tête. Le plus important dans ce mouvement-là, c'est contrôler à fond la descente. Si tu galères sur ce mouvement, à avoir les bras tendus au-dessus de la tête, renforce ton pullover. Ces deux exercices-là, ils sont hyper complémentaires. Tu viens de placer dans la même position, mais la résistance n'est pas la même. Avec le pullover, la charge vient passivement te mettre dans l'amplitude. Avec le Trap 3 Raise, c'est de toi-même, avec ta force, qui vient te placer dans cette amplitude. Les erreurs les plus courantes que je vois, c'est faire ce mouvement-là avec les bras fléchis, prendre de l'élan pour monter, ou même s'aider en décollant le buste pour monter les bras. Si monter bras tendus, c'est difficile pour toi, tu viens placer tes haltères au niveau des épaules. Là, tu viens presser les haltères au-dessus de ta tête et tu contrôles la descente. Et tu fais des répétitions comme ça. Le standard à atteindre sur ce mouvement, c'est d'arriver à faire cet exercice avec 8% de ton poids de corps par main pour les femmes et 10% pour les hommes. C'est le standard qui est de loin le plus difficile à avoir. Sur tous les exercices que je t'ai montrés, c'est hyper important que tu ne travailles pas sur de la douleur. Trouve ton point d'entrée sur ces exercices. Si c'est même au poids de corps ou avec un tout petit poids, c'est déjà très bien. Semaine après semaine, tu vas vouloir augmenter ton amplitude ou la charge que tu as. Ces exercices, ils sont pas magiques. Si tu les fais une fois de temps en temps, ils changeront pas ta vie. Par contre, si tu les fais régulièrement et de manière qualitative, ils vont absolument transformer tes épaules. Si tu as la moindre question, pense à les poser en commentaire et sinon, pense à t'abonner.